Astudillo Ramirez, orthophoniste spécialiste de la voix. Grâce à sa méthode, elle peut féminiser la voix des femmes transsexuelles. Comment y parvenir? Quels sont les secrets? Pour en parler, Mariella est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mariella Astudillo. Vous avez inventé en 2005 une méthode, la méthode qui s'appelle donc la méthode Astudillo pour changer la voix. Comment vous est venue cette idée de vous lancer là-dedans? Mais en fait, j'avais toujours été très passionnée par la voix et je m'étais rendu compte qu'il y avait une grande demande en fait à ce niveau-là. Il n'y avait rien qui était fait au niveau orthophonique et puis les femmes transsexuelles effectivement étaient dans le besoin. Alors pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une femme transsexuelle? Alors une femme transsexuelle est une femme qui naît dans un corps biologiquement masculin et qui effectivement ressent depuis la naissance donc cette féminité en elle et va tout faire pendant sa vie pour devenir une femme, tant au niveau physique qu'au niveau vocal aussi forcément. Donc voilà, telle est une femme transsexuelle et mon travail donc consiste à féminiser la voix puisque les hormones donc elles vont prendre tout au long de leur vie ne vont avoir aucun effet en fait sur leur voix. Donc avec la méthode Astudillo, on peut changer sa voix sans opération, sans hormones, simplement avec de l'orthophonie. Exact, tout à fait. Il s'agit donc d'exercices très variés, exercices vocaux, purement vocaux, exercices prosodiques, on travaille le rythme, on travaille la mélodie de la voix, la fréquence, la résonance, enfin voilà. Et le plus important c'est qu'en fait on cherche vraiment le naturel, on cherche aussi l'automatisme, c'est-à-dire après quelques mois, ça va plus être quelque chose de pensé ou de réfléchissement, ça va devenir tout à fait automatique et naturel. Alors pourquoi ces femmes qui viennent vous voir veulent changer de voix? Parce qu'elles en souffrent beaucoup dans leur quotidien. Parce qu'effectivement, elles peuvent avoir un physique ou un visage très féminin, une attitude très féminine, mais malheureusement, la voix reste très grave ou très masculine, et donc elles en souffrent beaucoup. Alors quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Trois conseils peut-être pour pouvoir changer sa voix? La première chose à faire, c'est vraiment l'hygiène vocale, c'est-à-dire éviter la cigarette, bien sûr, éviter l'exposition prolongée, par exemple, à la poussière. Enfin voilà, ça c'est de règles basiques. Après, pour féminiser la voix, le deuxième conseil, ce serait forcément de prendre contact avec moi et surtout y croire que c'est tout à fait possible parce que des centaines de femmes y parviennent chaque année grâce à la féminisation de la voix via les méthodes orthophoniques. Alors il y a un film qui a été réalisé sur ce thème, le thème de la transformation. Il s'appelle The Danish Girl. J'imagine que vous connaissez ce film. On va proposer aux téléspectateurs de regarder un extrait. On en parle dans un instant. En fait, je crois que je suis une femme. Et je le crois aussi. Ce genre d'intervention n'a encore jamais été pratiqué. Tuer toute ma vie, ça pourrait te tuer. C'est mon seul espoir. Ce corps n'est pas mon corps. Je dois m'en séparer. Tu m'as permis d'éclore. C'est un film qui vous a touché particulièrement? Oui, beaucoup. Parce que oui, ça fait quand même presque 15 ans que je travaille avec des femmes transsexuelles et je ressens cette frustration, cette douleur, cette lutte en fait quotidienne pour justement pouvoir simplement s'exprimer telles qu'elles sont et montrer au monde qui elles sont vraiment. Donc c'est un film qui m'émeut même en voyant le trailer. Alors c'est l'histoire de Lily, c'est ça? Exact. Vous pouvez nous raconter rapidement un petit peu? Oui, en fait c'est un homme qui, malheureusement il y a beaucoup de femmes qui vivent leur vie comme homme avant de pouvoir s'exprimer au monde en tant que femme. Et puis il commence à se rendre compte, le jour où il commence à sentir en fait les matières d'un tissu, le parfum, etc., que effectivement c'est une femme. Et elle va tout faire vraiment pour se faire opérer et pour pouvoir avoir un corps féminin. Est-ce qu'on peut modifier sa voix sans avoir l'impression de le faire? C'est-à-dire sans se forcer, voilà, à le faire. Il faut penser en fait à tous ces comédiens, ces acteurs, même aux chanteurs, c'est-à-dire la voix est un organe tellement élastique qu'on peut faire ce que l'on veut en fait avec la voix. Par contre, effectivement, il faut passer par des personnes qui sont professionnelles dans la matière pour éviter de se faire mal, par exemple. Il y a aussi la représentation de ce qu'on se fait de la voix féminine. Exact. Une voix féminine n'est pas forcément une voix douce et fluette. C'est-à-dire que le concept de la féminité, tant au niveau global qu'au niveau vocal, va varier beaucoup d'une société à une autre, varier aussi en fonction des conceptions qu'on a ou même de la propre éducation qu'on a reçue. Par exemple, pour moi, une voix féminine est une voix effectivement douce, mais un peu plus sensuelle, un peu plus basse au niveau des fréquences. Pour d'autres sociétés, par exemple, la voix peut être, par exemple, comme au Chili, moi je viens du Chili, la voix de femme est vraiment une voix d'enfant, par exemple. Combien de séances pour obtenir un résultat? Une quinzaine. Quinzaine de séances, ça coûte cher? On peut parler de prix à la télé? Allez-y. On va dire que entre 30 et 40 € la demi-heure. Oui. Et vous faites des cours essentiellement par Skype. Skype. Parce que je travaille en fait avec des femmes du monde entier et je travaille en anglais, en français et en espagnol.
Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut transformer la voix d'une femme en homme? Oui, tout à fait, mais par contre, à ce niveau-là, les hormones vont faire en fait tout le travail, principalement. C'est-à-dire que la voix va se masculiniser sans avoir besoin des techniques orthophoniques. À ce jour, vous avez aidé combien de personnes? Ouf! Près de 1000, je crois. Ouais. Et il y en a encore. Et encore. Ouais. Vous avez écrit un livre, justement à ce sujet, on va le montrer. Ça s'appelle La féminisation de la voix. Exact. Bientôt disponible en français, là c'est en espagnol. Voilà, bientôt disponible en français et en anglais, parce qu'effectivement il y a beaucoup de demandes. Il faut dire aussi que c'est le premier livre qui a été écrit concernant une technique orthophonique de féminisation de la voix, vraiment, donc a été reconnue scientifiquement. Notre orthophoniste Mariela Studio Ramirez, merci d'avoir accepté notre invitation.